Bonsoir, bonsoir les amis de la sagesse pratique. Pasteur Dieudonné Ismchaka ici, à partir de Londres. Nous sommes très contents de vous rejoindre encore ce soir. Nous sommes aussi contents que vous puissiez nous rejoindre pour partager ce moment avec vous de la sagesse pratique. Une émission qui vous donne la parole de Dieu pratique et que vous pouvez utiliser dans votre vie pour réussir dans tous les domaines de votre vie, que ce soit votre ministère, que ce soit vos affaires, que ce soit votre travail, dans tous les domaines, dans votre famille, vous pouvez utiliser cette sagesse. Je ne présente pas cette émission seule, cette émission qui vient tous les samedis chez vous à partir des 13h heure de Chicago aux États-Unis et 19h heure de Londres et c'est 20h heure de Kinshasa. Je ne suis pas seul ce soir, comme d'habitude. Je suis avec mon collègue, le pasteur Emmanuel Nawezi, à partir des États-Unis. Il va vous saluer et introduire notre émission, notre sujet de ce soir. Bienvenue. Sans plus tarder, nous vous invitons à partager la vidéo comme d'habitude pour que les autres aussi viennent nous rejoindre et jouir de ce moment merveilleux. Même s'ils ne peuvent pas nous suivre immédiatement, mais ils peuvent toujours suivre plus tard et être bénis. Pasteur Emmanuel, bonjour, bonsoir. OK. Non, jusque-là, je ne suis pas encore connecté sur mon téléphone. Je n'arrive pas à suivre. Euh, et est-ce qu'il y a des gens qui nous suivent et qui sont en mesure de nous entendre? Je ne sais pas. C'est un peu d'utiliser ça maintenant. J'ai changé de système. Hein. OK. Je crois que ça sort maintenant. Maintenant, je peux m'entendre aussi. Je peux entendre ma voix maintenant. On va essayer d'abord. D'accord. Ok, ok, ça va. Ça va maintenant. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réagi déjà? Je vois une personne. Il y avait deux, trois qui regardaient. On a Mhm. deux parties. Et les gens vont connecter d'ici là, j'espère. D'accord. Mais sinon, on va continuer avec notre programme et je vais essayer un peu parler brièvement sur l'échec. Parce que la manière dont, pour moi, selon moi, l'échec, c'est quand on n'arrive pas à arriver à la marque. C'est-à-dire cette marque, c'est quelque chose qui est défini soit par toi-même ou défini par Dieu ou défini Mhm. par la société. Je vais donner un exemple ici. Quand on va à l'école, quand on va à l'école, il y a, c'est-à-dire on détermine les objectifs, les buts. Et tu dois arriver, tu dois satisfaire ce but là-bas. Mhm. Et si tu n'arrives pas à satisfaire, aux yeux de l'éducation, tu as échoué ou tu as réussi. C'est parce que tu n'es pas arrivé à atteindre l'objectif. Mhm. Et dans la vie pratique, c'est peut-être les objectifs que tu t'es établi toi-même en tant Mhm. qu'individu,
par exemple, tu dis, OK, si tu es quelqu'un qui fait le business, tu te dis, OK, cette année, je vais doubler mes profits. Et c'est ça ton objectif. Et réussir, c'est quand tu arrives à accomplir cet objectif là-bas. Et échouer, c'est quand tu n'arrives pas à accomplir ça. Voilà. Et devant Dieu, l'objectif, c'est de plaire à Dieu. De plaire à Dieu en faisant ce que Dieu demande qu'on fasse. Voilà. Et l'échec, c'est quand on n'arrive pas à plaire à Dieu, quand on n'arrive pas à accomplir les objectifs, l'objectif ou la vision que Dieu nous a donnée. Si on n'arrive pas à l'accomplir, là, alors on peut parler d'échec. Mais il y a quelques passages que je vais lire ici rapidement. Là, je veux vous montrer ça. Et ce passage, c'est ce que vous voyez. Si vous regardez à cet écran, je vais encercler ça. Ce sont ces passages ici, que j'encercle en rouge ici. Vous voyez ça? Et ces passages, pour moi, ce sont des passages qui nous donnent l'idée de comment on peut définir l'échec. Comment on peut définir l'échec et comment on peut définir la façon on doit approcher l'échec en tant que chrétien. Et quand on commence avec, par exemple, avec Proverbes, le livre de Proverbes, on voit le chapitre 24, verset 16, quelqu'un peut tomber 7 fois, mais si c'est injuste, il va se relever. Si c'est injuste, il va se relever. C'est Proverbe 24, hein, verset 16 ici. Si c'est injuste, il doit se relever. La Bible dit le juste peut tomber plusieurs fois, mais il se relève toujours. Et on va parler des dynamiques qui peuvent aussi expliquer que le juste, même quand il tombe ou quand elle tombe, elle va toujours se relever. Et il y a un autre passage que j'ai trouvé aussi très intéressant là, c'est Proverbe 26, verset 11. Vous savez, l'échec, c'est quand on arrive comme je l'ai dit, on n'arrive pas à accomplir les objectifs ou la vision qu'on a établie. Voilà. Et quelqu'un de réussite, hein, c'est quelqu'un que quand tu fais une erreur, quand tu fais un échec, tu as un échec, tu cherches à ne plus répéter le même échec. Et Proverbe 26, verset 11 dit qu'un chien retourne toujours à ses vomissements. Mais une personne insensée, une personne qui n'a pas d'intelligence, une personne qui échoue toujours, va retourner toujours aux mêmes échecs. Retourner toujours aux mêmes échecs. Et je vais terminer avec ceci. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 9. 2 Corinthiens 4, verset 9 dit que même quand on est persécuté, c'est-à-dire la raison des échecs n'est pas toujours personnelle ou subjective, c'est-à-dire c'est moi-même qui suis responsable. Des fois, on échoue à cause de l'environnement dans lequel on est, à cause de l'injustice des gens, la méchanceté des gens. Des fois, on échoue aussi à cause des oppressions démoniaques, spirituelles. Et ça peut être aussi des liens de famille. Et il faut connaître tout ça. Mais la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 9, même quand on est persécuté, c'est-à-dire même quand on est oppressé avec toutes ces histoires-là, ces forces extérieures, Dieu ne va pas nous abandonner. Voilà. Nous ne serons pas abandonnés. Nous ne serons même pas détruits. C'est-à-dire même quand tu traverses un échec, et l'échec ne signifie pas que c'est la fin. Ça signifie que c'est une opportunité. Voilà. Alors je vais m'arrêter ici pour donner la chance aussi au pasteur Dieu d'ajouter aussi quelque chose. Pasteur. Ouais, moi je suis très content avec la définition de l'échec. Donc, ne pas être à mesure d'atteindre les objectifs fixés. Dieu aussi nous donne des objectifs, il veut que nous puissions lui plaire. Et quand nous n'arrivons pas à plaire au Seigneur, nous connaissons un échec. Mais il ne faut pas que l'ennemi puisse nous convaincre que c'est la fin du monde, que tu es fini, tu n'es pas bon, tu n'as pas de valeur. Non, le Seigneur nous donne toujours une autre opportunité pour pouvoir recadrer les choses et revenir. C'est ça, la Bible nous parle de l'enfant prodigue qui est revenu à son père. Il a fait une erreur,
il est parti, il a dépensé tout l'argent, il s'est retrouvé dans la souffrance, dans la pauvreté. Et quand il est revenu à lui-même, il a décidé de rentrer auprès de son père et de lui demander pardon. Et quand il est rentré, son père ne l'a pas chassé. Son père l'a accepté. Donc, s'il est arrivé à quelqu'un que j'aimerais encourager aujourd'hui, il t'est arrivé de faire une erreur quelque part, de faire quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, quelque chose dont toi-même non plus tu n'es pas fier, c'est possible de rentrer auprès de Dieu et de lui dire, je suis désolé, je regrette, je te demande pardon. Le Seigneur ne va pas te refuser. De la même manière aussi, nous pouvons avoir fixé des objectifs dans notre vie, mais ça n'a pas atteint, ça n'a pas abouti comme on l'a voulu. Et l'objectif de l'émission de ce soir, c'est de voir l'échec, c'est vrai, l'échec est là, mais il y a toujours moyen de renverser les choses, de refaire les choses pour transformer cet échec en réussite. Et notre désir, c'est de voir aussi quelques personnes dans la Bible, comment ils ont réagi après un échec. Et c'est là notre premier exemple, c'est l'exemple de Joseph. Et le passage nous sera affiché là-bas. Je crois qu'il avait déjà été affiché dans Genèse chapitre 37. Et c'est toujours bien de lire toute l'histoire de Joseph et pour essayer de comprendre comment a été l'histoire de ce jeune homme. Quand il a connu l'échec, comment est-ce qu'il a réagi, comment il s'est comporté. Joseph était un jeune homme qui était très aimé de son père l'aimait beaucoup, il lui donnait de bonnes choses, il lui a fait même un habit multicolore, et il le protégeait, il l'aimait beaucoup. Mais un jour, Joseph s'est endormi, il a rêvé qu'il était élevé au-dessus de son père et au-dessus de sa mère. Il a vu sous les formes des plantes qui étaient élevées, une plante qui était debout et les autres plantes s'étaient courbées devant cette autre plante. Et par là, son père a compris que non, il va être élevé. Il lui a dit, est-ce que moi, mon fils, toi et moi et ma mère, nous allons nous prosterner devant toi? C'est ça que tu penses? Alors Joseph a gardé ça dans son cœur. Pour lui, peut-être qu'il pensait que cette chose allait arriver immédiatement. Mais malheureusement pour lui, parce qu'il y avait l'opposition, comme le pasteur Emmanuel vient de le dire, il y a des moments où l'échec ne vient pas de nous-mêmes. Joseph n'avait rien fait qui l'a mené dans les difficultés. C'était ses propres frères qui étaient jaloux de lui, qui l'ont pris, qui l'ont jeté dans la fosse. Après, ils ont eu pitié, ils ont changé d'avis, ils l'ont fait sortir, ils ont décidé de le vendre, ils l'ont vendu. Et quand il a été vendu, il est parti en Égypte, on l'a amené en Égypte par des commerçants. Joseph est arrivé là-bas. Il a encore eu d'autres problèmes, il s'est retrouvé en prison. Donc, son objectif, c'était d'être élevé, son objectif, c'était d'être plus grand que son père, plus grand que sa mère, plus grand que ses frères. C'était ça qui devait arriver dans sa vie initialement, mais ce n'est pas arrivé et Joseph s'est retrouvé en prison. Comment est-ce que Joseph a réagi? C'est de ça que nous sommes en train de partager. Avant qu'on arrive d'abord à comment ces gens ont réagi, j'ai voulu juste vous donner l'histoire de cet homme-là. Pasteur Emmanuel va nous parler d'un autre exemple qui va nous aider à avancer dans notre mission. Et je crois que quelqu'un est en train d'être béni. Je voulais juste encourager une personne à partager. Si tu es en train d'être fortifié par ce que nous sommes en train de dire ce soir, partage cette vidéo avec d'autres personnes. Comme ça, ils vont nous suivre aussi et être bénis. Pasteur Emmanuel, c'est à toi. Je vais retourner à Pasteur Dieudonné dans un moment là-bas, mais comme ça, je vais laisser Pasteur Dieudonné parler sur Josué 7, verset 5, 7. Je vais effacer ça un peu là. Okay. Et Josué, parce que c'est un exemple que lui, il a donné, et c'est un exemple aussi très important. Donc, c'est-à-dire, quand vous regardez ces deux passages ici, juste deux exemples dans la Bible, ce sont des humains qui ont existé. Ce ne sont pas des bandes dessinées ou un film de Hollywood ou quelque chose comme ça, une fiction. C'est une réalité. C'est que nous sommes en train de faire ici, nous avons affaire ici avec une expérience réelle des gens qui avaient échoué. Mais puis, ils ont
transformer cet échec dans la réussite. Et Voilà. quand le pasteur a parlé de Joseph ici, vous savez, Joseph, c'est quelqu'un, malgré la vision qu'il avait, il s'est retrouvé dans une situation où il pouvait même se dire que est-ce que réellement Dieu est avec moi? Dieu m'a-t-il parlé? Regarde, est-ce que Dieu m'a parlé? Est-ce que Dieu, moi, c'est lui qui m'a fait donner la vision que mes parents vont se prosterner devant moi? Voilà. Et si on doit aller vite vers après des années, là, effectivement, Josué est devenu la deuxième personnalité dans le pays le plus développé à l'époque. Joseph. Et tout le monde le respectait. Mais du temps où Josué Joseph avait eu la vision que ses parents devraient se prosterner devant lui, jusqu'à la réalisation de cette vision, il y a eu beaucoup de difficultés. Il y a eu beaucoup de persécutions. Et comme le pasteur l'a mentionné, l'échec peut être causé, pas seulement par tes erreurs, par nos décisions que nous prenons dans la vie, par les choix que nous sommes en train de faire tous les jours de notre vie, mais l'échec peut aussi être causé par notre environnement, les gens dans notre vie, ou par des forces spirituelles. Et dans le cas de Joseph, dans un moment là, on va parler beaucoup de la transformation de l'échec à la réussite, mais laissez-moi dire ceci. Joseph, c'est quelqu'un qui n'avait pas perdu le focus en français, comme on le dit, je crois. Et il n'a pas abandonné le Seigneur, même en prison. C'est comme quelqu'un qui est allé d'abord sous la terre avant de monter. Voilà. Et il y a un passage, je ne sais pas si c'est dans 1 Samuel, la Bible dit ceci, que du fumier, Dieu tire l'indigent, de la poussière, le pauvre, il les élève et les fait asseoir avec les grands. Avec les grands. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour moi, l'échec, c'est comme si je rentre encore à la définition de l'échec, mais c'est aussi une stratégie ici. L'échec nous ramène à la poussière. Voilà. Tu tombes par terre. Et l'échec, c'est quelque chose que tu ne peux pas cacher. Non. Très souvent, les gens voient. Les gens apprennent de ça. Et l'échec peut être peut-être dans le ministère. Tu as commencé un bon mouvement, une église, et puis après 2 ans, l'église est presque fermée. Est-ce que cela signifie que tu vas arrêter d'être pasteur? Voilà. Pas nécessairement. Non. Tu commences à prophétiser, et au début, là, en ce lieu, on dit tu fais le binkondo. Donc, pas précision. Tu prophétises, quelqu'un dit, non, ça, c'est pas mon nom. Tu dis, mais on t'a déjà dit que tu es prophète ou prophétesse. Est-ce que cela veut dire que tu dois abandonner? Parce que tu n'es pas prophète. Si. Et ne te dérange pas. Deux fois même, et quand l'échec est spectaculaire, c'est un signe que Dieu va t'élever aussi d'une manière spectaculaire. Wow. Yes. Alors, quand l'échec te rabaisse jusqu'à tes pieds, jusqu'aux genoux, jusque dans la poussière, comme Joseph, il est allé jusqu'en prison. Lui à qui Dieu avait dit que même tes parents vont se prosterner devant toi. La Bible dit personne n'est prophète chez lui, mais Dieu, lui, il a dit ils vont se prosterner devant toi. Devant toi. Et maintenant, il se retrouve en prison. Et la prison, pour moi, c'est ça la poussière. Pour moi, c'est ça, tu n'es rien. Le fumier. Et Pasteur Diodo, parlez un peu de Josué chapitre 7 ici. Josué, il y a des gens vraiment qui m'émerveillent dans la parole de Dieu. Ce sont des gens réels. Josué, c'était une personne réelle à qui Dieu a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Voilà la promesse que Dieu a donnée à Josué. Et Josué sort, il est en train de conquérir la terre que Dieu lui avait donnée prophétiquement. Déjà, il avait donné à Abraham. Il est en train d'aller conquérir cette terre. Josué arrive devant la ville de Jéricho. Miraculeusement,
les murs de Jéricho tombent juste parce que Josué et le peuple d'Israël ont marché autour de cette muraille. Waouh! Quel succès dans sa vie. Il était au top. C'était le grand leader. Et ils avancent. Quand ils arrivent devant une petite ville qui s'appelle Haï, il y a des gens qui sont venus, ils ont dit à Josué, Josué, écoute, tu n'as même pas besoin de toute l'armée. Tu as besoin juste d'une toute petite partie, d'un petit nombre de gens, parce que la ville d'Aï n'a rien de comparable avec la ville de Jéricho. Donc nous allons réussir. Attaquons cette ville. Ils ont attaqué, les enfants d'Israël ont été tués terriblement, ils ont été massacrés et c'était la déception. Et Josué a crié à l'Éternel, car c'était un échec pour lui. Parce que l'objectif, c'était de conquérir la terre de Haï, et de posséder cette terre et d'avancer. Mais il arrive là-bas devant Haï, il tombe. Les enfants d'Israël meurent, il y a des difficultés. Maintenant, Josué, il se décourage. Il se décourage. Donc, il est par terre, il est dans la poussière, il est dans le fumier. Et ce qui est merveilleux, c'est que la Bible dit que le juste peut tomber, mais l'Éternel va le délivrer toujours. Donc, cette fois-ci, Josué a eu des problèmes, mais le Seigneur, là, est venu intervenir dans cette situation. Donc, il a connu un échec. Un échec, c'est quand tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Un échec, c'est quand tu as des difficultés à arriver là où tu te dis que tu veux arriver. C'est ça que David est en train de dire dans les psaumes. Je me rappelle plus de ce psaume, il dit « Amène-moi au rocher que je ne puis atteindre ». Donc, tu t'es fixé l'objectif d'arriver à un rocher. Tu t'es fixé l'objectif de terminer tes études. Tu t'es fixé l'objectif de commencer une entreprise. Tu t'es fixé l'objectif de faire croître le ministère ou l'église que tu as à une certaine dimension. Mais arrivé à la fin de l'année, tu n'as pas atteint cet objectif-là. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a moyen de rectifier cela. Et la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc, ne considère pas que l'échec, c'est ton nom. Ne considère pas que l'échec, c'est ta destinée. Mais considère que l'échec, c'est ça le plan de Dieu dans ta vie. Ouais, pour anticiper juste un tout petit peu, parce que nous voulons maintenant parler de ce que les autres ont eu à faire pour passer de l'échec à la réussite. Parce que c'est possible de passer de l'échec à la réussite. C'est possible de passer de la poussière au trône. C'est possible de passer du fumier et s'asseoir avec les grands. Nous sommes venus ce soir dire que vous donnez des stratégies pratiques dans votre vie que vous pouvez utiliser. Peut-être que vous avez échoué. Peut-être que tu étais à l'école, tu es une jeune fille. Tu as fait une erreur, tu es tombée enceinte et tu as eu un enfant. Tu n'étais pas encore marié. Ce n'est pas la fin de ta vie. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est possible que tu termines les études. C'est possible que tu aies ton diplôme. C'est possible que tu te maries. C'est possible que tu puisses servir le Seigneur. Femme seule ou femme qui a enfanté en dehors du foyer, ce n'est pas ça ton nom. Ton nom, c'est le nom que l'Éternel te donne. Alors c'est possible de changer l'échec en victoire. C'est ça que nous sommes en train de partager ce soir. Si tu aimes ce que nous sommes en train de te dire, appelle quelqu'un et dis-lui, viens écouter la sagesse pratique. Pasteur Emmanuel va nous continuer avec nous dans la sagesse pratique. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Dieudo. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. L'échec n'est pas ton nom. L'échec n'est pas ton nom. C'est-à-dire, pour transformer l'échec dans la réussite, la première des choses que tu dois faire, c'est de dire non à l'échec. De dire non à l'échec et de réclamer ton identité. Il y a un passage, je crois, dans Actes chapitre 17, qui dit que c'est en Dieu que nous avons notre mouvement, c'est en Dieu que nous avons notre être. C'est-à-dire ton identité ne peut pas être définie par ce qui t'arrive dans ta vie. Ton identité est définie par Dieu lui-même, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a appelé. C'est-à-dire l'échec, c'est le résultat d'une série d'actions que tu accomplis, que tu fais dans ta vie.
Et c'est pourquoi, si le pasteur Dieudo a dit que l'échec ne doit pas être ton nom, c'est que l'échec, c'est une action, une série d'actions. C'est comme le fruit de tes actions. La Bible dit ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner, c'est ce que tu vas récolter. C'est que si tu plantes le maïs, tu ne peux pas espérer les haricots. Non. Tu ne peux pas espérer la pomme ou l'orange. Alors, pour changer l'échec ou transformer l'échec en réussite, tu commences d'abord par analyser. D'abord, premièrement, tu dois réclamer ton identité. Tu es une fille de l'Éternel. Tu es un enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit ceci, que tous ceux-là qui ont cru et qui ont reçu Jésus, qui ont reçu la lumière ou la parole de Dieu, Dieu leur a donné, pas seulement le pouvoir de devenir enfant de Dieu, Dieu t'a donné, c'est-à-dire tu as maintenant le droit, c'est ton droit légal, c'est ton nom légal, tu es un enfant de Dieu, tu es une fille de l'Éternel, tu es un frère de Jésus, tu es une sœur de Jésus-Christ. Alors commence par réclamer ceci dans tes prières, ne prie pas comme quelqu'un qui a déjà perdu. Prie comme quelqu'un qui a déjà gagné. La plupart d'entre nous, nous allons dans des prières de 30 jours, 10 jours, 5 jours, parce qu'on a peur. Et moi, je ne prie pas parce que j'ai peur. Je prie parce que je crois dans un Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que je demande. Je crois dans un Dieu. Et ma prière, souvent mes prières ne sont pas des prières de supplication. Mes prières, ce sont des prières de proclamation. Donc, change ta façon de prier. Change ta façon de te voir. Regarde-toi, vois-toi comme quelqu'un qui réussit. Donc, c'est-à-dire, quand même tu pries à Dieu, ne cherche pas, ne commence pas à mendier. Tu n'es pas un mendiant, tu n'es pas une mendiante, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Réclame cette identité. Et la deuxième chose, garde en tête que tout ce qui t'arrive, c'est à cause des actions souvent qu'on fait. Bien sûr, il y a aussi des réalités spirituelles, hein, il y a des combats spirituels et tout ça. Donc, pour le domaine spirituel, peut-être je vais laisser ça à Pasteur Dieu de parler de ça. Mais sur le plan pratique de tous les jours, commence, par exemple, quand tu te réveilles le matin, demande que Dieu t'oriente. Et puis, après avoir prié, sache que Dieu est en train de marcher avec toi. Il va marcher avec toi pendant la journée. C'est ça la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et la foi, ce n'est pas être mendiant. C'est quelqu'un qui confesse, qui proclame et qui saisit sa bénédiction. Marche avec cette bénédiction. Marche avec la promesse de Dieu. Avec l'idée que l'idée que tu n'es pas seul. Tout ce que tu vas toucher, Dieu a dit à Joseph, tout ce qu'il, la Bible dit à propos de Joseph, hein, dans Genèse, tout ce qu'il touchait faisait quoi? Prospérer. Tout ce qu'il touchait prospérait. Ça, ce n'est pas seulement, c'est une promesse hein, qui fait partie de ton identité. Tu as la grâce de Dieu, tu as l'onction de Dieu bien-aimé. Le fait d'avoir cru et le fait d'avoir reçu Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu. Tout ce que tu vas toucher va prospérer. Tout ce que tu vas entreprendre va réussir. C'est-à-dire, si ça ne marche pas aujourd'hui, comme le pasteur Dieudo a dit, ce n'est pas la fin. Demain, tu es encore en train de respirer. C'est que c'est un autre jour pour faire encore. Si tu as aujourd'hui prophétisé, ça n'a pas marché, ça ne signifie pas que tu as arrêté d'être prophète. Il y a beaucoup d'histoires qu'on ne connaît pas à propos des autres prophètes que nous avons dans la Bible. Ils ont aussi grandi. À un moment, ils étaient aussi des bébés prophètes. Ils sont devenus des adolescents prophètes. Un adolescent fait des erreurs et tout ça. Et on ne parle pas de ça, mais ils étaient des humains. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui est sans péché ou quelqu'un qui est sans échec. Quelqu'un comme Billy Graham, il est l'homme qui a amené beaucoup de milliers, de dizaines, de centaines de milliers à Jésus-Christ, plus que tout autre humain dans le 20e et 21e siècle. Mais quand vous lisez l'histoire, son histoire, il était aussi en train d'échouer à certains moments. Mais il n'a pas arrêté de prêcher l'évangile.
Et je vais laisser maintenant le temps à Pasteur Dieudo. Il va parler encore un peu sur comment est-ce que tu peux transformer l'échec en réussite. Ouais, vraiment merveilleux, Pasteur Emmanuel. J'aimerais que mes amis qui me suivent comprennent une chose. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent dans leur vie ou dans leurs objectifs. C'est comment nous réagissons après l'échec. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui sont, maintenant, après avoir essayé une fois, ils sont limités par leur échec. Ils n'osent plus essayer autre chose. Ouais. Et il y a beaucoup de gens, l'échec, au lieu de les aider à avancer, pour beaucoup de gens, l'échec est un tremplin qui les aide à avancer. Voyons des gens comme Tyler Perry, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un acteur et un producteur américain qui, à un certain moment de la vie, s'est retrouvé sans abri. Pourquoi? Parce qu'il a connu des très grandes difficultés dans sa vie. Mais il n'a pas accepté de rester un sans-abri. Tu peux être un alcoolique aujourd'hui. Et Dieu ne t'appelle pas alcoolique, c'est nous les hommes qui t'appelons alcoolique. C'est possible que tu quittes cette position d'alcoolique et que tu deviennes ce que Dieu t'a appelé. Rahab était une prostituée, mais elle n'a pas choisi de rester prostituée. Elle est sortie de prostituée jusqu'à être dans la lignée des parents, des ancêtres de Jésus-Christ. Donc c'est possible de quitter de l'échec à la réussite. La différence, c'est comment nous réagissons à notre situation, à la situation que nous appelons l'échec. Amen. Donc, quand tu connais un échec, ne laisse pas le regret dominer ta vie. Beaucoup de gens passent le temps à regretter. Tel m'avait fait ceci, tel m'avait fait cela, tel avait pris ça de moi, tel avait pris ses autres. Enlève le regret et tu vas voir les choses qui vont arriver dans ta vie. Une chose aussi que j'aimerais ajouter, Pasteur Emmanuel et les amis qui sont en train de suivre, je vais te choquer peut-être en disant que l'échec peut être ton ami. L'échec a des bénéfices. La première chose que l'échec nous aide à faire, c'est apprendre les leçons. Donc, quand tu es arrivé à un obstacle, tu es arrivé à un échec, comme Jésus est arrivé à un échec, il s'est arrêté, il a commencé à chercher à savoir pourquoi j'ai échoué. Pourquoi ça n'a pas marché. Il a analysé toutes ces choses. Pourquoi ça n'a pas marché. L'échec nous garde humbles pour nous montrer que nous sommes toujours des humains et nous devons compter sur le Seigneur. L'échec nous attire aussi notre attention. Tu vois, tu peux être en train d'avancer dans ta vie. Comme Jésus était en train d'avancer, il pensait que c'est notre devenir un super homme. Échec est venu dans sa vie. Il est resté humble. Il a été attentif. Il a commencé maintenant à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire différemment? Je vais donner un exemple. Ouais, par exemple, l'Occident ici. Je ne pense pas que s'il n'y avait pas le froid, les climats difficiles comme il y en a ici, quelqu'un allait se soucier de chercher à faire le chauffage, de construire des maisons qui gardent le froid dehors. Donc c'est à cause des difficultés qu'ils ont produites, c'est à cause des échecs qu'ils ont produits. Ils se sont dit, nous devons travailler différemment pour nous aider à changer les choses dans notre vie. Donc l'échec, c'est possible de changer. C'est possible de changer. Et pour que tu puisses sortir de l'échec à la victoire, regarde ce que tu as mal fait. Et regarde ce que tu peux changer et faire différemment. Par exemple, tu peux aller dans un examen. Tu n'as pas préparé toute la matière. Tu as étudié juste 2 ou 3 chapitres. Et tu as échoué. La prochaine fois, il faut voir où est-ce que j'ai échoué. Quand j'ai fait mon permis de conduire ici au Royaume-Uni, Pasteur Emmanuel, pour la première fois, moi qui conduisais déjà au pays, je n'ai pas réussi. J'avais échoué. J'ai échoué.
Je suis rentré. Où est-ce que j'avais échoué? Comment rentrer sur le rond-point? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré aux vidéos. Je suis rentré regarder les vidéos, comment les voitures rentrent dans un rond-point pour sortir. Et je suis maintenant spécialiste pour rentrer dans les ronds-points et sortir. En quelque sorte. Pourquoi? Parce que l'échec m'a permis de travailler sur cette chose et j'ai fait très attention quand je dois rentrer sur un rond-point. Pourquoi? Parce que c'est la chose qui m'avait fait échouer mon permis pour la première fois. Donc je veux dire à quelqu'un, l'échec t'aide à analyser, t'es pas analyser comment tu peux faire différemment les choses et avancer dans ta vie. Donc si tu veux changer l'échec en réussite, analyse les erreurs que tu as faites ou les choses, les causes de ton échec et regarde ce que tu peux faire différemment et tu vas voir le succès dans ta vie. Je laisse la parole au pasteur Emmanuel pour continuer. Ok, je vais présenter un peu quelque chose comme un petit résumé là, hein, sur base de ce que Pasteur Dieudonné et moi nous avons partagé. Et puis, si vous mettez vos commentaires, on peut aussi le mettre sur l'écran pour que tout le monde voie comment vous, ce que vous pensez aussi sur la définition de l'échec, comment transformer l'échec dans la réussite en tant que chrétien. Et juste, ce que j'ai pris ici, c'est premièrement pour transformer l'échec. Et d'abord, je vais commencer peut-être avec le numéro 2. Le numéro 2 qui dit « L'échec n'est pas ton nom ». Et Pasteur Dieu doit partager ça. « L'échec n'est pas ton nom ». C'est là qu'il faut commencer. Refuse que c'est l'échec. N'importe quelle difficulté tu es en train de traverser en ce moment. Ça peut être la maladie, ça peut être... peut-être tu fais des démarches et ça ne marche toujours pas et tout ça, que cela ne définisse pas qui tu es. Et je crois que ça pouvait même être numéro 1 ici. Numéro 1, que l'échec ne soit pas ton nom. Et le numéro 2, le deuxième point ou la deuxième étape pour transformer l'échec en réussite, c'est fais de l'échec ton ami. Et j'ai aimé ça, Pasteur Dieu, c'est très bien dit. Fais de l'échec ton ami. C'est-à-dire, ça fait partie de ton expérience. Ça fait partie de ta vie. Yes. Et la deuxième étape va t'amener à la troisième étape. La troisième étape, c'est que tu dois embrasser l'échec. Tes échecs, embrasse ça. Parce que c'est une opportunité pour que tu grandisses, pour que tu prospères, pour que tu réussisses. Et quand tu embrasses, maintenant tu dois analyser les échecs. Pourquoi tu as échoué? Demande-toi, pourquoi est-ce que j'ai continué à échouer? Le pasteur a donné un exemple ici. Quand tu réalises que tu échoues, il y a aussi au même moment quelqu'un qui a aussi peut-être traversé les mêmes difficultés que les tiennes, qui avait échoué et maintenant ils sont en train de réussir. Et c'est pour ça qu'il faut regarder des gens comme des vidéos que nous vous offrons ici. Il faut aller dans des ateliers, quand il y a des conférences, aller là-bas. Prends un livre, lis un petit livre, va sur YouTube, apprends des gens. Parce que les gens partagent sur base de leur expérience. Ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Si vous connaissiez notre histoire, pour arriver là où nous sommes passés dans des moments de difficulté. Pas pour dire que les difficultés sont maintenant parties de notre vie. On choisit de les embrasser. Quand on échoue, j'ai déjà fait de Facebook Live, tu as assisté 400 personnes de mes 2 églises ici et de la communauté en ligne. Et puis la vidéo s'arrête. Wow. J'essaie de faire, ça s'arrête complètement. Une autre fois là, j'ai fait une vidéo live sur Facebook et j'ai terminé comme ça, il n'y avait pas de son. Alors, vous comprenez? Et je n'avais pas honte. J'ai écrit sur Facebook aux gens, surtout les membres de mon église, mes 2 églises ici, et je leur ai dit, en tout cas, je m'excuse beaucoup. Je vais essayer encore. C'est que n'arrête pas, ne laisse pas l'échec définir qui tu dois être. Embrasse l'échec
analyse tes échecs. Mais ce qui est très important, c'est le numéro 1 ici. Garde tes yeux sur Dieu. Garde tes yeux sur Jésus. Je crois que je veux m'arrêter par ici. Pasteur Dieudonné, il y a quelque chose à ajouter avant qu'on clôture dans la prière en ce moment. Ouais, la conclusion, c'est en dehors de tous ces principes que nous avons partagés ce soir, la chose la plus importante, c'est garder les yeux sur Dieu, être attentif au Seigneur. Nous pouvons faire nos analyses, mais il y a un analyste plus meilleur que lui-même, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te dire là où ça n'a pas marché. Si tu cultives cette union avec lui, il va te dire là où ça n'a pas marché. Il va te dire ce que tu dois faire pour que les choses marchent. Collabore avec le Saint-Esprit. Soit à l'écoute des dieux, soit en communion avec le Seigneur. Ne laisse pas le regret dominer ta vie. Nous avons lu le passage dans Proverbes, je crois, le chapitre 24, si je me trompe, où on dit « Cette fois le juste tombe, et cette fois il se relève. » Je crois que c'est 24 ou 26, si je me trompe. Il dit « Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. » Donc, ne reste pas par terre. Il n'y a personne qui sort de sa maison ou qui attend que son business puisse marcher. Il n'y a personne qui espère que mes études ne puissent pas aller de l'avant. Il n'y a personne qui souhaite tomber malade. Dans la vie, il y a des imprévus. Dans la vie, il y a des erreurs. Dans la vie, peut-être nous n'avons pas bien planifié, peut-être nous n'avons pas bien programmé les choses. Donc, ne reste pas par terre, relève-toi. Peu importe ce que tu traverses maintenant, le Seigneur est de ton côté. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est de ton côté. Que le Seigneur te bénisse. Pasteur Emmanuel, nous concluons. On va clôturer. Et je vais dire merci à tout le monde à vous tous qui nous avez joints aujourd'hui, même pour quelques minutes, ou du début jusqu'à la fin. Et pour toi aussi qui regarde cette vidéo enregistrée. Et en tout cas, on va vous encourager à partager la vidéo. Et j'ai aimé la conclusion du pasteur Dieudonné. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire, ça touche les réalités matérielles, physiques et aussi spirituelles. Parce que quand Dieu est avec toi, il te protège, il t'oriente, il te guide et Dieu t'équipe aussi. Donc, c'est-à-dire, tu as la direction, tu as la provision, tu as aussi la clarté et tu as aussi la protection. Et c'est ça peut-être notre conclusion aujourd'hui. Avec Dieu, même quand tu tombes, Dieu va amener les gens pour t'aider à te ressaisir, à te relever. Dieu va te donner l'énergie et la force. Mais ce qui est très important, c'est de rester toujours connecté à Dieu. La Bible dit que quand on est connecté à Dieu, Jean 15, on va porter du fruit. Et tout ce qu'on va faire, on va réussir. C'est Jésus. Et tu as la promesse de Jésus. C'est qu'aujourd'hui, comme tu termines cette semaine ici, en tout cas, garde tes yeux sur Jésus. La semaine qui commence demain, dimanche, tu vas réussir. Les échecs peuvent toujours être là. Les difficultés seront là. Mais tout cela, ça sera un tremplin pour toi. Dans ton ministère, dans ton business, dans ta famille, dans tes projets. Et c'est ça notre prière. Et c'est la prière que nous faisons aujourd'hui pour toi et pour nous tous qui suivons cette vidéo. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et je vais clôturer en prière. Pasteur Dieudonné, il y a quelque chose à dire avant que je ne prie? Non, rendez-vous samedi prochain. En tout cas, revenez, partagez la vidéo surtout. Faites bénéficier aux autres ce que vous avez appris. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup. On va s'incliner en prière. Prions.
Dieu, nous disons merci pour ta grâce, ta présence. Je sais qu'il y a les gens qui se sont connectés de l'Afrique, de l'Europe, des États-Unis, du Canada et de partout. Nous demandons ta faveur dans notre vie. Et les échecs, ça fait partie de notre expérience humaine. Mais en toi, nous avons la victoire. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous avons ta protection, nous avons la clarté que tu nous donnes, nous avons ta provision et nous avons la sécurité. Alors que cela soit ainsi dans la vie de nous tous aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen et à samedi prochain. Amen. Bye bye. Bye bye.